Assalamu alaikum wa barakatuh. Dans cette séance, on va voir un exercice concernant les nombres complexes. Le plan complexe est reporté en rapport normé direct OIV. Voilà, on considère soit les points A d'affixe I, B d'affixe A plus I, et C d'affixe moins A plus I. Soit l'application, soit F, l'application qui est au point M de plan différent de A. On associe un prime d'affixe Z prime, tel que Z prime égale IZ plus 2 sur Z moins I. Déterminer les images de B et C par l'application F. Montrer que pour tout complexe Z différent de I, on a Z prime moins I facteur Z moins I égale 1. Soit un point D d'affixe 1 plus 2I, placer les points A, B, C et D, déduire de la question précédente une constriction de points D' par l'application F. Soit R un réel strictement positif, quelle est l'image de cercle C de centre A et d'orient R. Montrer que si l'affixe de point M est un imaginaire pur, alors l'affixe de point M' aussi un imaginaire pur. Voilà, c'est ça. Donc, on va déterminer les images de B et C par l'application F. Par exemple, je vais prendre B' ZB' et C les images de C', ZC', leurs images. Donc, ZB' égale IZB plus 2 sur ZB moins I égale I facteur de 1 plus I, plus 2 sur 1 plus I plus 1 plus I moins I égale 1I plus I au carré, c'est moins 1, moins I plus I au carré qui est moins 1, plus 2 sur 1, qui est égal à I plus 1. I plus 1, c'est-à-dire égal 1 plus I. Vous voyez bien qu'on trouve la Z', donc ZB' aussi égale 1 plus I. Donc l'image par F de B est la même. Est la même. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de point A de B? B est un point invariant. B est un point invariant. Un point invariant. Parce que ZB', voilà, vous avez la fixe est la même. C'est 1 plus I, on trouve Z' égale 1 plus I. Donc, B est un point, on dit un point invariant. Voilà. Un point invariant. Maintenant, pour ZC', égale IZC plus 2 sur ZC moins I égale I facteur de moins 1 plus I plus 2 sur moins 1 plus I plus moins I égale moins 1. Ici, j'aurai moins I, moins 1 plus 2 égale moins I plus 1 sur moins 1 qui est égal à moins 1 plus I. Donc, on trouve égal ZC. Donc, de la même manière, l'image de C, l'image par F de C est la même. Donc, C est un point invariant. Un point invariant. Non? Si vous avez application F de A égale A, on dit que A est un point invariant. Comme pour la projection P, vous avez une projection de P de A, que vous avez vu dans le tronc commun P de A égale A, on dit que A c'est un point invariant, qui ne change pas. Voilà. Maintenant, deuxième question, on vous demande de montrons soit, deuxièmement, soit M d'un fixe Z, tel que Z différent de I,
montrons M' d'affixe Z' en montrant que différent de I, montrons que Z, on va montrons que Z' moins I, facteur de Z moins I, égale 1. Oh, d'accord, voilà. On a soit Z, M d'affixe Z différent de I, donc on a Z' moins I, facteur de Z moins I, égale Z' facteur de Z moins I, voilà, j'ai multiplié par cette quantité, moins I, facteur de Z moins I, voilà, d'accord, égale, Z' à quoi égale? Cette quantité, donc, I, Z plus 2 sur Z moins I, facteur de Z moins I, Z, moins 1. Et plus 1, ça fait moins 1. Donc, égale IZ plus 2. Je vais simplifier ici, plus 2, moins IZ, moins I, qui est égal à 2 moins 1, qui est égal à 1. Donc Z' moins I, facteur de Z moins I, égale 1 pour tout Z différent de I. Voilà. Voilà, il suffit de développer. Maintenant, c'est une relation très importante qu'on va utiliser beaucoup. D'accord. Là, je vais noter ici Z' moins I, facteur de Z moins I, égale 1, avec Z différent de I. Voilà. Et maintenant, on vous demande, voilà, on vous demande D, voilà, vous avez D. Je pense C, oui, vous avez D d'affixe 1 plus 2i, 1 plus 2i, voilà. On vous demande de placer les points. Voilà les points. Voilà le vecteur U de la base. Le vecteur V, voilà. Vous avez U, repère orthonormé, c'est-à-dire ici la norme de U égale la norme de V égale 1. Et vous avez ici un orthogonal. D'accord. Maintenant, on vous demande de placer les points. Donc I, voilà I, c'est ici I. 1 plus, ça fait 0 plus I, c'est-à-dire l'abscisse 0 et leur donner 1. Voilà A. C'est ici A. B, 1 plus I. Voilà 1. Voilà 1. Ici c'est B. Voilà B. Voilà. Parce que de coordonnées 1 plus I, 1 sur l'abscisse et 1 sur l'ordonnée. Maintenant, C, moins 1 sur l'abscisse, moins 1 sur l'abscisse et 1 sur l'ordonnée. Voilà. Ici, c'est C. Voilà. Maintenant, on vous demande D, 1 sur l'abscisse et 2 sur l'ordonnée. Voilà. Je pense que vous maîtrisez bien ces notions D. Parce que si vous avez Z égale A plus IB, ça veut dire ici, vous avez par exemple A, ici B, donc vous avez A sur l'axe des abscisses et B sur l'axe des ordonnées. C'est ça le point M d'affixe Z. Vous avez les coordonnées sur A, B. A, la partie réelle, la partie imaginaire. Donc, la partie réelle, c'est l'axe des abscisses, la partie imaginaire, c'est l'axe des ordonnées. Voilà. Donc, voilà, c'est ce que je fais ici. Maintenant, voilà, vous avez D égale 1 plus 2i. On vous demande de déduire de la question précédente une construction de D'. Et comment on va construire, c'est-à-dire comment on va construire ce D'. Voilà. Donc, on a M d'affixe Z différent de I, on a Z' moins I, facteur de Z moins I, égale 1. Donc, je passe au module Z' moins I, facteur de Z moins I, égale 1. Égale module de 1, c'est 1. Donc, la propriété de module, si vous avez Z, cette fois Z' égale module de Z, fois module de Z'. Voilà. Donc, comme pour la valeur absolue. Donc, Z' moins I, facteur de Z moins I, égale 1. Voilà. Nous avons Z différent de I, donc Z' moins I égale 1 sur Z moins I. Z moins I. Voilà. Si vous avez ZA
moins ZB. Cette quantité, c'est, ou bien ZB moins ZA, B moins ZA. Cette quantité, c'est la distance AB. C'est la distance AB. La distance AB, c'est ZB moins ZA. Ici, j'ai M d'affixe et M' d'affixe Z'. Donc, ceci, c'est équivalent. Je passe à la distance. Donc, et A d'affixe A. Donc, A M' est égal à 1 sur AM. Voilà. 1 sur AM. Voilà. La première de ça, j'ai 1 sur AM', 1 sur M. Parce que la distance A d'affixe I et M' d'affixe Z'. Donc, Z' moins A, c'est la distance AM' est égale à 1 sur AM. Voilà. C'est la première des choses. Maintenant, donc, nous avons AM' est égal à 1 sur AM. Voilà. Maintenant, j'ai toujours Z' moins I fois Z moins I égale 1. Je passe à l'argument. Argument. Maintenant, on va passer à l'argument. Argument de Z' moins I, facteur de Z moins I, égale congrès à argument de 1, modèle de pi. On sait parfaitement que cosinus 0 plus I sinus 0, égale 1 plus 0, c'est 1 plus 0 fois I égale 1. Donc, l'argument de 1, c'est 0. Voilà, l'argument de 1, c'est 0. Voilà. Et congrès à 0 module de pi. Donc, par car, argument Z fois Z', d'après la propriété des arguments, est égal congrès argument de Z plus argument de Z' module de pi. Voilà, les propriétés des arguments. Voilà. Donc, maintenant, argument de Z' moins I est égal, congrès à moins argument, ou bien je vais le détailler avant tout, argument de Z' moins I plus argument de Z moins I, congrès à 0 module de pi. Donc, argument de Z' moins I est congrès à moins argument de Z moins I, module de pi. Voilà. C'est-à-dire, ce argument Z' moins I, c'est U. Si vous avez ici, par exemple, ici, cet angle, argument de Z, voilà U, voilà M, OM. Donc, ça fait ici Z', ici d'affixe Z. Donc, Z, ici, vous avez argument. Donc, ici, c'est l'angle, c'est UOM. UOM. Voilà. UOM. De même, ici, vous avez Z'. Z', c'est l'affixe de A. Et Z', l'affixe de M'. Donc, l'angle U, voilà. Le coefficient, voilà. U entre U et AM, voilà. L'angle est congru à moins U, AM. Voilà. Parce que Z d'affixe, M' d'affixe Z' et M d'affixe Z, vous avez l'angle U entre U et AM, voilà. Voilà, c'est ça, c'est l'argument de Z' moins I, c'est l'angle qui est entre U et M. Et l'angle entre U et M', c'est l'argument de Z' moins I. Voilà. Ici, je peux mettre, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ce sont deux angles opposés. Deux angles opposés. Donc, ces deux angles sont opposés. Ces deux. Sont opposés. Voilà, deux angles opposés, même chose. Vous avez U ici, ici moins U, ici V, par exemple ici V et moins V, et moins V, ici moins V. Voilà, deux angles, ces deux angles sont opposés. Voilà, deux angles opposés. Maintenant, qu'est-ce que je peux retenir de tout ça? Voilà. Que pour placer l'image
de M, l'image de M' par F, il faut tracer la droite AM, voilà, de telle sorte, telle que AM', AM' est égal à 1 sur AM, qu'on a trouvé, 1 sur AM. Et A, à l'intérieur, appartient au segment MM', c'est-à-dire A intérieur de segment AM', AMM'. Voilà, MM', voilà. C'est-à-dire A appartient au segment MM'. Voilà. Ici, pour D, pour le point D, on a AD égale AD, la distance AD égale ZD qui est égal à 1 plus ZD égale 1 plus 2i, oui. 1 plus 2i moins i égale 1 plus i égale racine de 1 plus 1 au carré. 1 plus 1, ça fait racine de 2. D'accord? Voilà, AD. Donc, AD' égale 1 sur racine de 2. 1 sur racine de 2, AD'. Et vous avez AD et D'. Et on va dire, et A appartient à DD', c'est-à-dire A intérieur de DD'. Voilà. Vous avez, par exemple, voilà AD. Je vais le mettre de notre couleur. Voilà, vous avez AD. Voilà AD. Ici, voilà D', voilà D', de telle sorte que AD' est égal à 1 sur racine de 2. 1 sur racine de 2, voilà. Vous avez la distance AD égale 1 sur racine de 2. Voilà. AD' égale 1 sur A', c'est-à-dire égal 1 sur racine de 2. Voilà. 1 sur racine de 2, voilà. Ça sera sur la même droite AD, et seulement ici de sens opposé, voilà. Ici, voilà, D', ça sera ici. Voilà, D', ça sera ici, AD. Voilà, c'est ça là. C'est ça là, comment construire ce AD'. Maintenant, voilà, maintenant on passe la question. On vous demande, voilà, on vous demande vous avez R, deuxièmement, vous avez D, R supérieur strictement à 0. Vous avez M appartient au cercle C de centre A et de rayon R. Quelle est l'image de ce cercle? Voilà, on a que M appartient à C de centre A et de rayon R. Voilà, que ça veut dire ça? Équivalent que AM égale R. AM égale R. Voilà. Or, d'après la question précédente, on a Z' moins I, facteur de Z moins I, on a vu qu'il est égal à 1, c'est-à-dire que AM' est égal à 1 sur AM. Que l'on montre 1 sur AM. Z' égale 1 sur AM, c'est-à-dire égal à 1 sur R. Voilà. Donc c'est-à-dire que M' appartient au cercle C de centre A et de rayon 1 sur R. Donc l'image du cercle de centre A et de rayon R est le cercle C' de centre A et de rayon 1 sur R. Voilà. C'est ça la question.
Voilà. Maintenant, voilà. Troisièmement, je pense troisièmement, vous avez c'est M, l'affixe de troisièmement, montrons que M d'affixe, nous avons M d'affixe 1. Alors, M tel que Z, imaginaire pur, pur. Alors, Z' est aussi un imaginaire pur. Voilà. Donc, A, on va dire Z avec Z différent de I. Z avec Z, ils ont dit que avec Z imaginaire P différent de I. Z, toujours Z différent de I. Voilà, Z, soit Z différent de I. Donc, Z imaginaire pur, c'est-à-dire que Z égale I alpha avec alpha, un réel différent de 1. Donc, pour ne pas avoir I. Donc, alpha et imaginaire pur, alpha différent de 1. Donc, nous avons son image, Z' égale, je vais en place I alpha, plus 2 sur I alpha moins I, qui est égal à moins I à I, facteur de alpha moins 1. Ici, je vais de moins alpha plus 2 égale moins alpha plus 2 sur alpha moins 1. Alpha moins 1. Et ici, j'ai 1 sur I. Ce 1 sur I, je peux l'écrire, c'est I au carré fois I, c'est-à-dire égal moins I. Donc, c'est égal moins I, facteur de 2 moins alpha moins 2 sur alpha moins 1. Alpha sur alpha moins 1 égale I, facteur de alpha 2 pardon, ça fait moins alpha, oui, ça fait moins alpha plus 2, moins alpha plus 2, donc je fais entrer le signe moins, j'aurai alpha moins 2 sur alpha moins 1. Or, alpha moins 1 moins 2, différent de alpha moins 1. Ceci implique que alpha moins 2 sur alpha moins 1, différent de 1. Donc, Z' est égal I, facteur de alpha moins 2 sur alpha moins 1, avec alpha moins 2 sur alpha moins 1, différent de I. Donc, on peut dire. Donc, Z', donc, Z' est aussi imaginaire pur. Voilà. C'est ça la réponse de cette question. Je pense qu'on a terminé. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est Z imaginaire pur. Alors Z' est aussi imaginaire pur. Voilà, c'est la résolution de cet exercice. Merci de votre attention. La prochaine vidéo, Inch'Allah. Soyez rendez-vous.